Connaissez-vous une seule religion qui n'est point composée avec l'épée, soit pour en être protégée, soit pour s'en servir elle-même vis-à-vis de ses ennemis? Bonjour Philippe Godin. Bonjour David. Merci de reprendre avec nous la lecture du livre de Maurice Saliba, Frère Rachid, fils d'imam et télévangéliste, paru aux éditions de Paris en 2024. C'est l'islam mis à nu dans la deuxième partie, selon Maurice Saliba, que vous allez reprendre. Alors oui, tout à fait. Nous allons aborder des questions qui peuvent fâcher, ou encore ce que Rachid appellerait volontiers des questions audacieuses. D'ailleurs, il y a une petite phrase qu'on peut retenir qui est très simple, très belle. Voilà ce qu'il dit: le Dieu qui interdit le questionnement ne mérite pas qu'on y croie. Et donc il refuse de brider son esprit critique et il s'autorise en quelque sorte des formules assez décapantes. Alors je crois que Maurice Saliba évoque un livre de Frère Rachid, donc, qui s'appelle « L'islam, quel avenir ?» Et dans ce livre, Frère Rachid entend nous révéler ce qu'il appelle les vrais piliers cachés de l'islam. Bon. Alors là, évidemment, la chose est tout à fait décapante. Ils sont au nombre de 6. L'attribut, l'épée, l'argent, le sexe, la censure et la propagande. Donc là, on est, si vous voulez, aux antipodes de ce que disent les religions en général, quand on leur donne le micro et qu'on leur donne la parole. Qui êtes-vous? Et alors je dirais, pour continuer dans un registre un petit peu décapant, eh bien nous sommes des religions RATP, n'est-ce pas? Religions d'amour, de tolérance et de paix. Malheureusement, l'expérience historique nous apprend bien autre chose sur la réalité vécue des religions. Alors là, évidemment, Rachid le fait pour l'islam. Mais vous m'avez vu venir. Je crois que s'il y a quelque chose de vrai dans ce qu'il dit au sujet de ce qu'il appelle les piliers cachés de l'islam, je pense deux choses. C'est que l'islam, dans toute son épaisseur, dans toute sa complexité dans l'espace et dans le temps, ne peut pas du tout se ramener à ces seuls piliers cachés. Et puis, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que tout simplement, ces piliers, on les trouve ailleurs, dans d'autres religions, et je dirais même, pas simplement dans des religions. Les sociétés communistes du bloc de l'Est qui s'est effondré à la fin des années 80 et au début des années 90 correspondent très bien. L'attribut, c'est-à-dire que le pouvoir est exercé par les apparatchiks, les membres du parti, n'est-ce pas? L'épée, l'Union soviétique était obsédée par le complexe militaro-industriel. J'ai peur que la Russie d'aujourd'hui continue sur sa lancée. L'argent, je me rappelle avoir travaillé en Albanie, on m'avait montré un quartier particulièrement huppé et privilégié et qui était réservé, comme par hasard, aux membres du parti du temps d'Enver Hoxha. Le sexe, eh bien entendu, les scandales sexuels existaient, les abus, la censure, ça va de soi, la propagande aussi. Autrement dit, ces fameux piliers que je viens d'énumérer ne sont pas réservés aux religions. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est plus particulièrement les religions. Premier pilier, l'attribut. Alors évidemment, tout le monde est d'accord là-dessus, tous les historiens sont unanimes. L'islam est né entre le 6e et le 7e siècle de notre ère dans la péninsule arabique, c'est-à-dire dans une société donnée bien particulière. C'est-à-dire une société tribale, c'est-à-dire fondée sur un système de loyauté au sein d'une famille élargie, n'est-ce pas? Loyauté totale ad intra, vis-à-vis des membres de la tribu, et d'autant plus forte que le climat désertique, d'autant plus fort que précisément la nature
tout à fait rebelle à une vie confortable, exige la survie du groupe et donc un grand sens de la solidarité à l'intérieur du groupe. Et s'il y a une solidarité ad intra, il y a bien entendu une adversité, une concurrence ad extra vis-à-vis des autres tribus. Bon, et il ne fait pas de doute que le prophète, qui était membre d'une tribu mécoise, etc., a eu d'ailleurs des difficultés, bien entendu, avec sa tribu d'origine, mais il a fini par fonder, finalement, une nouvelle tribu qui, bien entendu, est devenue tout autre chose qu'une simple tribu, avec le développement de l'islam comme religion et puis l'expansion d'une civilisation avec le phénomène de la conquête. Donc la tribu, au départ des musulmans, a réussi et est devenue tout à fait autre chose. Mais, évidence, même dans les sociétés étatiques les plus développées, tout le monde sait le rôle des dynasties, des aristocraties familiales. Les grandes familles françaises de l'Ancien Régime avaient nécessairement un prêtre catholique et un militaire pour avoir tout simplement une présence et des réseaux dans les deux pouvoirs, en quelque sorte, temporels et spirituels. Ça vaut encore aujourd'hui, et pas simplement dans le domaine temporel ou spirituel, mais également économique et culturel. L'épée, deuxième pilier. Les historiens de l'islam discernent que très tôt, il y a eu dans l'entourage du prophète de l'islam deux catégories, en quelque sorte, de fidèles ou de disciples. Ceux qui, sans doute, étaient plus attirés par je dirais à la fois le message et la prière, le contenu proprement religieux du groupe, en quelque sorte, et puis les militants et les militaires. Malheureusement, sans doute, nous le savons bien, quand les choses se développent, quand les choses doivent s'organiser, c'est toujours les militants et les militaires qui prennent le dessus. Et donc, plus cette tribu a réussi, en quelque sorte, et plus la dimension militante et militaire s'est affirmée et s'est développée. Pour le cas de l'islam, ça ne fait aucun doute. Connaissez-vous une seule religion qui n'est point composée avec l'épée, soit pour en être protégée, soit pour s'en servir elle-même vis-à-vis de ses ennemis? Jamais la réforme de Luther n'aurait pu aboutir s'il n'avait point été protégé par l'ombre des épées de ceux qu'on a appelés les princes protestants. Il aurait fini comme tant d'autres avant lui et comme tant d'autres après lui, mis à mort et exécuté. Alors évidemment, on ne peut pas ne pas penser à Jésus, lui qui est tout sauf un fondateur de religion, même s'il a engendré un immense mouvement après lui. Des églises, une religion, une civilisation ou des civilisations. Si Jésus n'est certainement pas un fondateur de religion, il est plutôt un fondement par tout ce qu'il a dit, fait, par sa manière de vivre, de mourir et de ressusciter selon la perspective de la foi. Là où il y a vraiment une différence entre le modèle humain du prophète de l'islam et je dirais le modèle plus qu'humain, très humain mais plus qu'humain, celui de Jésus, que les chrétiens reconnaissent comme étant le Christ de Dieu, c'est que le prophète de l'islam est bien un chef tout simplement, un fondateur de religion. Et d'ailleurs, l'islam le plus traditionnel insiste sur le fait que c'est un homme parmi d'autres, etc., etc., même si on a beaucoup de doutes eu égard à son prétendu analphabétisme. Laissons de côté cette question. Donc d'un côté, effectivement, ce qu'on appelle un grand homme, tout simplement, avec les qualités et les défauts de tout homme ordinaire, si j'ose dire, mais amplifiés, en quelque sorte, parce qu'il avait sans doute une forme d'intelligence ou de charisme très, très au-dessus de la normale. Quant à Jésus, effectivement, il n'avait rien d'un chef au sens social et militaire du terme. Par contre, nous savons à quel point, tout au long du christianisme, nous avons connu l'alliance entre les chefs religieux et les chefs militaires. Troisième pilier, l'argent. Là aussi, aucune religion n'échappe
à cette nécessité, hormis peut-être dans les sociétés qu'on appelle premières, qui sont sans État et donc sans l'existence de l'argent. Donc une fois qu'on est sorti, si on se situe encore dans la péninsule arabique des tribus, quand on sort de la logique de la razzia, et donc de la guerre, où l'on s'approprie le bien d'autrui pour augmenter la puissance de la tribu, il faut passer tout simplement à la logique de l'impôt. Et c'est ce qui se passera avec ce qu'on appelle la conquête et l'extension extraordinaire de l'islam comme religion, parce qu'en fait l'islam est postérieur au prophète de l'islam, bien entendu. Il y a effectivement une prophétie, un mouvement très particulier, et puis petit à petit, une religion va s'organiser, comme j'ai presque envie de dire, nécessité de gouvernement impérial. Donc, la question de l'impôt, et vis-à-vis de cette question-là, et c'est le cas de le dire, plusieurs logiques s'imposent. 4 logiques, en fait. Si on pouvait faire une typologie des relations entre religion et argent. Premier type, une seule religion est soutenue, et les autres sont tout simplement interdites. Ou bien, il y a une religion dominante, soutenue, financée, et les autres sont discriminées. Elles ne sont pas, non seulement elles ne sont pas soutenues par l'impôt public, mais en plus, elles doivent acquitter un impôt pour être tolérées. Et c'est vrai que dans le cadre de, encore une fois, la conquête islamique, on l'a beaucoup dit, c'est sans doute vrai, on a converti par la force des armes, mais parfois, les musulmans se gardaient bien de convertir, précisément, pour pouvoir garder des chrétiens, par exemple, ou des juifs, qui, ne s'étant pas convertis, devaient acquitter un impôt fort utile pour faire tourner l'administration impériale. Troisième type de relation, on essaye de soutenir toutes les religions, mais alors que faire des nouvelles religions? Que faire de ceux qui ne se déclarent pas religieux? C'est ce qu'on appelle, les sociologues appellent la pilarisation. Donc il y a des piliers à la fois religieux et convictionnels. C'est le cas de nos amis et voisins, les Belges, avec donc tous les avantages et les inconvénients de ce type de financement. Quatrièmement, on pourrait trouver des tas de sous-groupes, bien entendu. Quatrièmement, on coupe le cordon ombilical entre l'argent public et les religions. C'est le cas des États-Unis, par exemple, ou de la France, même s'il y a des tas d'exceptions. Mais ça ne signifie pas du tout que, sous prétexte que l'État ne finance plus les cultes, que les cultes n'ont pas besoin d'argent. Les cultes ont besoin d'argent, tout simplement. Et ça pose d'ailleurs notamment, aujourd'hui, le cas du financement de l'islam en France, dans la mesure où, bien entendu, ce financement idéalement vient des fidèles, mais pas que, etc. etc. Mais ce n'est pas réservé à l'islam. Il est évident qu'il y a des capitaux étrangers qui peuvent soutenir des églises chrétiennes, ça va de soi, comme des capitaux étrangers soutiennent des mosquées. Voilà pour l'argent. Quatrième pilier, le sexe. Alors là, franchement, il n'y a pas de religion qui ne soit pas vivement intéressée pour la question du sexe. Alors, j'ai envie de dire, c'est tout à fait à bon droit. Tout simplement parce que c'est par le sexe, effectivement, que passe la filiation, par le rapport sexuel. Et on a pu dire, avec Lévi-Strauss, que l'institution fondamentale de la société, de toute société, ce sont les règles du mariage, avec les règles de l'exogamie, en quelque sorte, qui fait qu'une société n'est pas purement et simplement une famille, mais qu'elle tisse encore une fois des liens et des échanges, précisément, qui garantissent la stabilité du groupe et son contrôle. Donc, le contrôle du sexe, c'est le contrôle de la stabilité et de la continuité du groupe. Toutes les religions y sont très, très, très attentives. Alors, évidemment, si Rachid insiste sur cette question-là, c'est parce que
ce qui peut nous choquer certainement dans l'Europe du XXIe siècle, c'est tout simplement que la société dans laquelle l'islam comme religion est née est une société patriarcale. La nôtre l'est encore. On l'entend dire tous les jours, et c'est certainement vrai. Mais enfin, l'organisation patriarcale du 7e siècle de la péninsule arabique est assez différente des reliquats du patriarcat contemporain des sociétés européennes. Et donc, fatalement, quand on considère le Coran comme une révélation surnaturelle, comme par hasard, cette révélation surnaturelle a tendance à pérenniser et sacraliser des choses qui sont des héritages culturels, comme la polygamie et autres. Ce qui est certain, en fait, c'est qu'il y a des évolutions sociétales qui sont tellement grandes, qui sont tellement puissantes, que je pense qu'elles sont irréversibles. Et pour prendre un exemple, les pays du Maghreb, ce qui n'est pas le cas de l'Afrique subsaharienne, mais les pays du Maghreb, qui sont des pays culturellement musulmans, et très majoritairement musulmans, voire exclusivement musulmans, les pays du Maghreb sont entrés dans ce qu'on appelle la transition démographique, c'est-à-dire le fait que les femmes ont grosso modo 2 enfants, et pas plus. Alors, on ne va pas s'appesantir sur les raisons, les causes et les effets. Enfin, peu importe les raisons de la transition démographique comme phénomène moderne par excellence, mais ce qui est certain, c'est que quand on entre dans la transition démographique, la situation des femmes dans la famille et dans la société change. Elles ne sont plus entièrement consacrées au foyer et à l'éducation et à l'élevage des enfants. Donc, elles travaillent. Et donc, tout change, d'une certaine manière. Sans parler du fait que, bien entendu, la transition démographique est liée à la contraception. Et la pilule change tout, puisqu'à ce moment-là, les hommes n'ont plus le pouvoir sur la fécondité des femmes. Donc là, c'est un phénomène tout à fait colossal. Alors, si on pense à la République islamique d'Iran, entre 1979 et aujourd'hui, je crois qu'en 1979, le pourcentage d'étudiantes en Iran était entre 15 et 20%. Aujourd'hui, je crois qu'elles sont 51 ou 52%. La République islamique d'Iran ne pourra rien vis-à-vis de la force et du courage et de l'émancipation des femmes. 5e pilier, la censure. Alors là, dans le livre de Maurice Saliba, et donnant la parole à Frère Rachid, revient 2 fois un passage du Coran. Je me permets de signaler qu'il y a une toute petite coquille, page 68, c'est bien la sourate 5, 101, et non pas 11. Je vous la lis. Alors après, c'est des questions de traduction. « Ô vous qui croyez, gardez-vous de poser des questions sur des choses qui, si elles vous étaient divulguées, vous causeraient du tort, alors que ces mêmes questions posées lors de la révélation pourront vous être expliquées. » Bon, sous-entendu, restez en deçà, si j'ose dire, de toutes les questions que vous vous posez ou que vous aimeriez poser. Donc, c'est une sorte d'incitation, précisément, à ne pas se poser de questions. C'est ça que ça veut dire. Alors, n'allons pas croire que ce type de débat, est-ce que le Coran invite au questionnement et à la connaissance ou pas, vient de sortir. Averroès, Ibn Rushd, donc philosophe du XIIe siècle, vous voyez, ça fait quand même un petit moment. Voilà comment il traite la sourate 3, verset 7. Bon, c'est un peu plus long, mais c'est quand même très intéressant. C'est lui, sous-entendu Dieu, qui a fait descendre sur toi le livre. On y trouve des versets univoques, qui sont la mère du livre, et d'autres équivoques. Ceux dont les cœurs inclinent vers l'erreur s'attachent à ce qui est équivoque, car ils recherchent la discorde et sont avides d'interprétation. C'est vrai que ce n'est pas très incitatif. Mais nul n'en connaît l'interprétation, sinon Dieu et les hommes d'une science profonde. Ils disent, nous croyons en lui, tout vient de notre Seigneur, mais seuls les hommes doués d'intelligence s'en souviennent. Bon,
Vous savez que le texte du Coran n'est pas ponctué, donc je vais vous relire la dernière phrase selon 2 ponctuations différentes. Première ponctuation, celle qui est adoptée en fait par la dogmatique traditionnelle. Nul n'en connaît l'interprétation de ces fameux versets équivoques, sinon Dieu, point. Et les hommes d'une science profonde disent « Dieu sait, et pas nous, restons en quelque sorte dans l'obéissance et la soumission. » Mais Averroès dit « Mais pas du tout, la bonne ponctuation est la suivante. Mais nul n'en connaît l'interprétation, sinon Dieu, et les hommes d'une science profonde. » Voilà. Et donc, c'est la grande thèse d'Averroès, effectivement, le Coran incite au questionnement et à la philosophie. C'est pour ça qu'il pense que non seulement la philosophie est licite, mais elle est nécessaire, même si, dit-il, et là c'est moins moderne, elle est réservée à une petite partie de la population. Voilà, pour vous dire que ces questions-là ne sont pas nouvelles, loin s'en faut. N'oublions pas qu'il n'y a pas si longtemps, la lecture de la Bible était fortement déconseillée au peuple dans le cadre de l'Église catholique. Et puis, nous le savons bien, la grande affaire de la modernité à l'intérieur de l'histoire du judaïsme comme à l'intérieur de l'histoire du christianisme, c'est la fameuse lecture historico-critique. Ce n'est pas la lecture des incroyants, mais c'est la lecture de ceux qui veulent comprendre dans quelles conditions le texte a été écrit, en quelque sorte, par qui, comment, pourquoi, etc. Ce texte a une histoire, ce sont des textes inspirés, mais ce sont quand même des hommes, soit qui les ont écrits, soit qui les ont simplement entendus, mais ce sont toujours des hommes qui font parler Dieu. Même dans le cas de l'islam, en admettant qu'on entende une voix, c'est toujours un homme qui entend cette voix. Et puis après, une fois que c'est écrit, il faut l'interpréter. Donc il y a l'exégèse et l'herméneutique. Et Averroès ne se privait pas de parler des littéralistes bornés. Des littéralistes bornés, il n'y en a pas que dans l'islam. Et la lecture historico-critique, ça n'est pas la lecture, encore une fois, des athées, mais c'est ceux qui veulent, au contraire, mieux comprendre l'éternelle actualité, en quelque sorte, d'un sens qui n'en finit pas de se renouveler, en quelque sorte, pour les hommes au cours de leur histoire qui est changeante. 6e pilier, la propagande. Ben, ça veut simplement dire en latin ce qui doit être propagé. Qu'est-ce que vous voulez, c'est le propre des monothéismes, sans doute, que de vouloir être connu de tous, avec peut-être la singularité du judaïsme, qui est une religion universelle dans son message, mais qui n'est pas universaliste au sens où elle voudrait que tout le monde se convertisse au judaïsme. Mais judaïsme, christianisme et islam, et le christianisme et l'islam particulièrement, sont des religions prosélytes par nature, en quelque sorte, et qui, fatalement, sont toujours tentées par la propagande. Alors tout le problème, c'est quand la volonté de faire passer le message s'accompagne de manipulation ou de mensonge. Alors moi, je ne veux pas rentrer dans un débat pour savoir si la propagande de l'islam est mensongère par rapport au fait que la propagande ou le prosélytisme chrétien soit parfaitement intègre et honnête. Ça serait un peu simpliste. Ce que je crois, et ça c'est un vrai débat, mais vraiment énorme pour nous tous aujourd'hui. Rachid dit quelque chose que je crois juste et qui est très optimiste. Il dit « Aujourd'hui, un système totalitaire, qu'il soit politique ou religieux ou les deux à la fois, ça marche très bien, ne peut pas résister à la puissance et à la diversité des nouvelles techniques de la communication. Bref, comme l'eau, le message passera entre les pierres. » Et ça, je pense que c'est juste. Et d'ailleurs, il en est un témoin. Il y a des radios, il y a des télévisions, il y a des réseaux sociaux, il y a Internet, patati patata. Ça finit toujours par passer. Mais le problème, c'est que la puissance de ces moyens de communication sont dans des mains puissantes. Hein, les fameux GAFA, je ne sais pas quoi. Bon, bref. Donc, le grand débat aujourd'hui, c'est oui, puissance de la communication,
il n'y a pas de frontière qui puisse résister. Simplement, si ce qu'on envoie, ce sont des fake news, comme on dit, si on ne veut plus vérifier la factualité de ce que l'on avance, le fameux fact-checking, c'est très préoccupant. Donc nul ne peut prétendre détenir la vérité, mais si on n'a plus le souci de la vérité, là il y a vraiment de quoi se faire du souci, mais il ne faut pas être trop pessimiste. Tout commence par le Far West, et on finit toujours par, non pas anéantir la liberté, mais la protéger de la loi du plus fort. Il faut trouver des normes, il faut trouver des règles qui protègent la liberté. Voilà ce que je voulais dire dans cette troisième séquence, en quelque sorte, qui concerne donc les questions sensibles ou ce que Rachid appelle les piliers cachés de l'islam, qui, à mon avis, ne sont pas du tout réservés à l'islam. Merci Philippe Gaudin. Nous vous retrouvons dans l'épisode suivant, le 4e, pour examiner comment nous pouvons recevoir cette critique de l'islam de Frère Rachid. Merci beaucoup.